Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, auditeurs de l'excellent. L'excellent qui est votre magazine, l'excellent qui est votre émission, l'excellent qui vous bénit. Soyez encore bien-aimés, grandement bénis, et surtout n'hésitez pas à partager autour de vous pour bénir plusieurs. Alors, j'aime bien aimer ces instants où nous nous retrouvons ensemble autour de la parole pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir partager. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des préoccupations ou même simplement une prière. Nous serons disposés à vous répondre. Parce que la Bible dit que pour toi, je donnerai l'Égypte, pour toi, je donnerai les nations parce que tu as de la valeur à mes yeux. Et nous savons que vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes à votre disposition pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais de nouveau parler de quelque chose que nous avions abordé la dernière fois dans le livre des psaumes. Le psaume chapitre 50 au verset 5. Psaume dans lequel il est dit « Rassemblez-moi mes fils, ceux qui ont fait une alliance avec moi au moyen du sacrifice. » Et la dernière fois, nous avions vu, bien-aimés, nous avons parlé du cas dans la précédente émission de Rebecca, qui, bien-aimée, par l'alliance, par le sacrifice du deuxième chevreau, va accomplir la destinée, je dis bien accomplir la destinée de Jacob. Nous en avions parlé dans une émission précédente. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une femme tout à fait exceptionnelle. Cette femme, c'est Rahab. Rahab, la prostituée, qu'on ne présente plus. Et je vais essayer, bien aimé, de montrer comment est-ce que Rahab également, qui est rentrée dans la lignée messianique, a également, bien aimé, fait alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour cela, je vais lire avec vous le livre de Josué, Josué chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 6. Josué chapitre 2, verset 6, lisons ensemble au nom de Jésus. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gré du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu d'en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Waouh, j'aime cette déclaration. Cette femme n'a encore rien vu, juste à cause du témoignage, elle confesse et elle déclare. C'est merveilleux. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera ce pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là et pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire.
il y a un serment. Le serment, c'est une alliance. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Attache ce fil-là de cramoisi, ce fil rouge, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Waouh! Rahab, une femme révélée. Rahab, une femme dévouée. Rahab, une femme qui sait percevoir les signes divins. Elle n'a eu aucun mal à recevoir chez elle ce que Josué avait envoyé pour explorer, pour espionner. Et Rahab a saisi cette opportunité. Oui, je dis cette opportunité en cachant, en accueillant chez elle ces Juifs. Voyez-vous, nous voyons déjà là une alliance. D'autres auraient certainement refusé de recevoir ces hommes, ces étrangers. Mais Rahab a saisi l'opportunité en disant « Je peux changer ma condition » parce qu'elle avait la révélation que ces espions-là, ceux qui étaient rentrés dans sa maison, avaient quelque chose de Dieu. Avaient quelque chose de Dieu. Et elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi, je dirais, la grâce. Parce que c'est une grâce de recevoir ces hommes et de comprendre, d'être révélés qu'ils ont en eux, qu'ils portent en eux quelque chose de la part du Seigneur. Elle aurait pu les faire arrêter. Elle aurait pu dire à son peuple, ils sont ici chez moi, venez, emparez-vous d'eux. Mais au lieu de cela, je répète, elle a saisi la grâce et elle a vu au travers de cette visitation le moyen pour elle de sortir de la situation dans laquelle elle était. N'oublions pas que Rahab était prostituée. Bien-aimés, il y a des circonstances que Dieu permet et qui sont pour nous des occasions de rachat. Je reprends. Il y a des circonstances que Dieu permet dans nos vies. Il y a des rencontres que Dieu permet dans nos vies qui sont pour ceux qui, bien aimés, savent comprendre cela, des occasions de rachat, des occasions pour s'approcher un peu plus du Seigneur. Rassemblez-moi mes fidèles. Est-ce que Rahab connaissait cette parole? Je ne le crois pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu continue à rassembler ses fidèles. Mais écoutez, le psaume 50 est explicite, pas n'importe quel fidèle. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Est-ce que Rahab, en se sacrifiant, en sacrifiant sa maison, était-elle consciente qu'elle ferait partie des personnes que Dieu voulait rassembler? Je ne le crois pas, mais elle a saisi cette opportunité. Waouh! Toi qui me suis, ne manque jamais l'occasion de faire du bien autour de toi. Toi qui m'écoutes, saisis chaque opportunité comme venant de Dieu pour pouvoir t'approcher un peu plus de lui. Rahab s'est sacrifié. Rahab a ouvert sa maison à ses étrangers. Et Rahab leur a déclaré son ressenti. Je sais que vous êtes de Dieu et je sais que vous inspirez la terreur. Mais ne m'oubliez pas, parce que moi également, je veux faire partie de cette famille, des rachetés de l'agneau. Waouh! Quel puissant message! Quelle puissante révélation!
que Rahab a eu. Parce qu'elle a su décortiquer les signes. Elle a su décortiquer la présence de ses espions. Et elle avait entendu également les miracles et les prodiges que ce Dieu avait fait. Et elle s'est saisie de cela pour pouvoir rentrer dans la lignée messianique. Alors, bien-aimé, quel témoignage as-tu du Seigneur? Le témoignage que tu as du Seigneur doit te pousser à te rapprocher de lui. Le témoignage que tu as du Seigneur doit te pousser à t'attacher à lui. Le témoignage que tu as du Seigneur doit te pousser à faire alliance avec lui au moyen du sacrifice, peu importe ce que cela doit te coûter. Alors n'hésite pas. Rentre dans cette lignée. Attache-toi au Seigneur et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom.